Sur la partie de distribution, il faut également parler de ce qu'on appelle des méthodes de vente, puisque la partie distribution s'intéresse aux stratégies d'entreprise sur comment mettre à disposition le produit auprès de la clientèle. Donc bien sûr, il y a plusieurs méthodes de vente. La première méthode, et qui est très employée dans les GSA ou les GSS, c'est le libre service. C'est-à-dire que le libre service, le client il est totalement autonome dans le rayon. Il va visualiser l'offre comme il le souhaite, il va saisir par lui-même le produit, il va le prendre dans le rayon, il va le mettre dans son caddie et il va l'acheminer par lui-même en caisse et payer. Donc là, c'est le libre service. Comme dans les stations de service, vous arrivez, vous servez, c'est vous qui vous pouvez prendre justement votre produit, le mettre dans votre caddie et payer tout simplement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour le faire. Ça, c'est le libre service. Après, vous avez le libre service assisté. C'est comme le libre service, c'est pour ça qu'il y a une partie libre service, sauf que c'est assisté. C'est-à-dire que le client, il est autonome, il peut être autonome de A à Z. Par contre, avec le LSA, donc le libre service assisté, il peut avoir la possibilité d'avoir des conseils par un vendeur. Donc s'il veut plus d'informations, il aura un vendeur disponible pour le renseigner. Donc ça, c'est le libre service assisté, c'est beaucoup dans les magasins plutôt techniques qui vont vendre des produits beaucoup plus techniques que des biens de consommation comme on a en grande distribution alimentaire. Ensuite, vous avez la vente traditionnelle. Donc la vente traditionnelle, c'est quoi? Il faut que le client il ait forcément recours à un employé pour pouvoir soit se servir du produit, soit payer ou autre. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin justement d'un employé? Peut-être pour l'hygiène. Par exemple, dans le cas d'une boucherie, ce n'est pas vous qui allez prendre avec vos mains, qui allez piocher dans votre côte de bœuf dans l'étal. C'est pas, au niveau hygiénique, c'est pas bon. Donc il y a des règles à respecter. Donc c'est uniquement l'employé qui pourra vous servir et vous le donner. Après, des fois, c'est aussi des produits lourds. Quand vous allez acheter, je ne sais pas, par exemple, vous allez acheter un meuble entier qui est extrêmement lourd des fois. Vous n'allez pas pouvoir aller l'acheter par vous-même de vos propres mains. Vous allez devoir passer par le responsable du rayon pour pouvoir avoir accès à ce produit. Il y a des produits qui sont inaccessibles parce qu'ils sont tout en haut, ils sont en hauteur, donc on ne pourra pas avoir accès. Ou il y a des produits qui sont uniquement en exposition, donc vous devrez les commander parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et donc, vous n'aurez pas le choix que de passer par un vendeur qui vous fera un bon de commande pour pouvoir retirer ou être livré sur ce produit. Ça, c'est la vente traditionnelle. Et après, vous avez la distribution automatique. Donc là, le client, il est totalement autonome, de A à Z vraiment. Il sélectionne son offre, il encaisse de manière autonome, c'est un automate. Donc ça, vous les avez, les distributeurs. Les distributeurs aussi dans les stations de métro. Après, il existe plein de distributions automatiques. Ça se fait de plus en plus. Maintenant, par exemple, Auchan a créé la Auchan Box, où c'est un petit magasin qui fonctionne totalement autonome sous forme de distributeur. Pareil, ça existe pour aussi le bricolage, maintenant ça existe. Ces petites box qui font même pas 10 mètres carrés où vous avez les petits matériaux du quotidien. Si jamais vous avez besoin, 24 heures sur 24, bien sûr, c'est ouvert. Vous avez aussi des distributions automatiques dans les pharmacies. Voilà, donc le principe, c'est que le client il est vraiment autonome de A à Z.